Nous parlons de la résurrection. Qu'est-ce qu'on entend parler lorsqu'on entend la résurrection? La résurrection, c'est simplement le fait de revenir à la vie. Parce que lorsque nous parlons de ressusciter, il s'agit de quelqu'un qui avait déjà vécu et qui est mort, qui s'en est allé et que la personne revient à la vie. C'est dans cela que nous parlons de la résurrection. Ça veut dire que quelqu'un était déjà en vie sur la terre, la personne est décédée, la personne est morte et la personne revient à la vie. C'est ce que nous parlons quand nous parlons de résurrection. Alors, avant d'entrer pleinement dans les Écritures, pour ce qui concerne la compréhension biblique pour nous qui sommes disciples de Jésus-Christ, il faut déjà savoir que la résurrection est une notion qui est sujet à discussion. Même dans les récits bibliques, nous allons comprendre que la résurrection était un sujet qui causait débat. Tout le monde ne croyait pas à la résurrection des morts. Voici même pourquoi, lorsque l'apôtre Paul est allé, par exemple, en Grèce, à Athènes, des gens étaient choqués quand il parlait de la résurrection. On se posait des questions. Mais de quoi parle-t-il ce monsieur? Parce qu'en réalité, la résurrection n'est pas quelque chose auquel tout le monde croit. La preuve, même aujourd'hui, il y a des gens qui ne croient pas en cela. Il y a des gens, pour eux, la fin du monde, c'est quand tu meurs. Ça s'arrête là. Il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas d'enlèvement de l'église. Même le jugement dernier, bon, tout le monde ne croit pas en cela. À la limite, certaines croyances dans certains peuples parlent même de réincarnation. Ça veut dire que c'est juste une roue qui tourne, une boucle. On meurt, on revient sur terre étant quelqu'un d'autre, on revient. Mais il y a même d'autres qui pensent même qu'on revient en tant qu'animal, par exemple. Ça dépend de comment est-ce qu'on aura vécu sur la terre. Donc la notion de résurrection est une notion qui est sujet à débat. Et nous allons voir par exemple que dans la Bible, nous avons un cercle juif qui ne croyait pas à la résurrection. Ça veut dire des juifs qui pourtant s'évertuaient à lire la loi de Moïse et à respecter cela, mais ne croyaient pas étrangement en la résurrection. Nous allons lire quelques passages. Prenons ensemble le livre de Actes des Apôtres. Nous sommes ici dans le livre de Actes chapitre 23 au verset 8 par exemple. Nous allons prendre Actes des Apôtres chapitre 23 au verset 8. Écoutons ce qui est écrit ici. Donc Actes 23 au verset 8, il est écrit: car les Sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection et qu'il n'existe ni ange ni esprit, tandis que les pharisiens affirment les deux. Donc ici, nous voyons très clairement qu'il y a même des juifs qui ne croyaient pas en la résurrection. Et quelqu'un qui ne croit pas en la résurrection ne peut pas croire aux anges et tout ce qui va avec. Donc ici, nous voyons très clairement que les Sadducéens ne croyaient pas en la résurrection. Et la même chose quand l'apôtre Paul va en Grèce, à Athènes, il est confronté à la sagesse grecque qui, elle aussi, rejette en réalité la pensée de la résurrection, puisque à la limite de voir la chose étrange, il se moquait même de Paul en réalité pour dire, mais qu'est-ce que raconte ce monsieur? On va lire ces passages. Nous prenons le livre de Actes chapitre 17, à partir du verset même 18, nous allons également prendre le verset 32. Prenons d'abord Actes 17, à partir du verset 18. Vous allez écouter vous-même. Nous sommes ici dans Actes chapitre 17 au verset 18 pour voir ce que les Grecs pensaient de la résurrection. Donc Actes 17 au verset 18, il est écrit ici: quelques philosophes, épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient: que veut dire ce discoureur? D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient: il semble qu'il nous annonce des divinités étrangères. Donc le fait que Jésus parle de la résurrection pour les Grecs, c'était une nouvelle forme de sagesse, c'était une nouvelle forme de spiritualité qui conduisait à de nouvelles divinités. Parce que pour eux, entendre parler de la résurrection, ce n'était pas habituel. Et même certains même se moquaient de Paul en disant: mais tu ne peux pas croire qu'il y a la résurrection. Et allons-y au verset 32 de Actes 17 pour voir comment il y avait même sujet à moquerie quand on parlait de la résurrection des morts. Actes 17 toujours,
au verset 32. Écoutez, il est écrit ici, lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent. Les uns se moquèrent. Et les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Donc ça veut dire le sujet de la résurrection était un sujet en fait qui choquait parfois. Donc quand Paul part en Grèce, Paul se rend compte qu'ils sont extrêmement religieux, mais même dans leur religion, ils ne croient pas en la résurrection des morts. C'est pour dire, nous avons une foi en des choses étranges, frères et sœurs. Voici pourquoi notre foi n'est pas sujet à débat. On ne peut pas convaincre des personnes qui ne sont pas disposées et appelées de Dieu à comprendre cela. Il faut que vous le sachiez. Je dis, nous prêchons la parole. Nous invitons les gens à connaître Christ. Nous intercédons pour les gens. Mais nous ne pouvons pas aller convaincre des gens que Dieu n'a pas disposé à croire en cela. Parce que croire en la résurrection des morts, c'est quelque chose que même au temps de l'église primitive, des premiers apôtres du Seigneur, c'était sujet à débat. Plusieurs personnes ne croyaient pas en la résurrection, même des Juifs. Les Sadducéens ne croyaient pas en la résurrection. Ils ne croyaient ni aux anges, ils ne croyaient ni aux esprits. C'est quelque chose de très important ce soir à comprendre. Voici pourquoi Satan fait tout pour combattre cette espérance en nous. L'espérance de la résurrection. Parce que le fait d'espérer en la résurrection nous amène à persévérer dans l'obéissance à la parole. Mais une fois on a déjà enlevé la pensée de la résurrection, on fait de la terre notre paradis. C'est là où on vit, on fait tout. Quand on meurt, on part à l'inexistence. Il y a même des courants dans ce qu'on appelle communément le christianisme qui ne croient pas au jugement dernier, qui ne croient pas à toutes ces choses après la mort. Pour ces courants, à la limite, on disparaît quand on meurt. Je crois bien, si je ne me trompe pas, les témoins de Jéhovah ne croient pas au jugement dernier. Pour eux, ils estiment que comment Dieu qui est amour peut-il réserver des gens à la souffrance éternelle? Parce que quand on parle de résurrection, il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière. On parle de la récompense en fonction de nos œuvres, par exemple. Et quand je parle des œuvres, c'est par rapport au fait que nous ayons accepté Christ ou pas. Il y a des gens qui ne croient pas en cela. Le catholicisme romain, par exemple, n'accepte pas la pensée de la résurrection. Puisque nous, notre résurrection, ce n'est pas le jugement dernier, frères et sœurs. Il faut partager le live et continuer à tapoter. On ne fait que monter. Quand nous, on parle de résurrection, on ne parle pas du jugement dernier. Parce qu'il y a des personnes peut-être qui se disent que quand on parle de résurrection, on attend tous un grand jugement général où on va tous se tenir là, les uns les autres, tous debout, et Dieu va nous juger un à un. C'est-à-dire on se rend en rang comme ça, et de là maintenant, nous sommes tous alignés, et Dieu vient nous juger. Ça ne va pas se passer comme ça. Puisque la résurrection, les Écritures nous montrent qu'il y a deux résurrections. Il n'y a pas une seule résurrection. Donc le jugement dernier dont on parle, ce n'est pas tout le monde qui est dans ce jugement dernier. C'est comme la première résurrection, ce n'est pas tout le monde qui est dans la première résurrection. Voici pourquoi comprendre la résurrection va nous amener davantage à craindre Dieu. Parce que nous espérons en des choses en réalité. Alors frères et sœurs, nous allons par exemple prendre des passages qui nous montrent qu'il y a deux résurrections. Allons-y lire par exemple le livre d'Apocalypse chapitre 20 au verset 6. La parole nous parle de la première résurrection. Apocalypse chapitre 20 au verset 6. Il est écrit ici dans Apocalypse chapitre 20 au verset 6. Nous allons lire Apocalypse chapitre 20 au verset 6. Voilà. Donc si quelqu'un a le verset, vous pouvez taper en ligne, voilà. Apocalypse 20 au verset 6, il est écrit ici. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La première résurrection. Donc, qui parle de première, c'est qu'il y a une seconde résurrection. La première résurrection,
c'est quand il y aura un groupe de personnes qui vont revenir à la vie. Et la seconde résurrection, c'est qu'il y aura également un groupe de personnes qui reviendront à la vie. Maintenant, la question que tu dois te poser, quelle est la résurrection dans laquelle toi tu es concerné? Et quelle est exactement la première résurrection? Quelle est la seconde résurrection? On va aller doucement. Comme je disais au départ, en réalité, frères et sœurs, ce sujet est un sujet très délicat. Même au temps des premiers apôtres, quand Christ est parti, c'est un sujet qui est resté sujet à débat. Voici pourquoi il y a un épître où l'apôtre Paul se lève pour parler dessus. Et l'apôtre Paul va interpeller l'Église en faisant comprendre qu'il y a peut-être des gens qui vont venir vous amener à douter de la résurrection. Mais sachez-le, que si vous doutez de la résurrection, votre foi est vaine même. Ça ne sert plus à rien de croire. Nous ne croyons pas en Jésus pour avoir le mariage. On se marie sur la terre sans Jésus. On ne croit pas en Jésus pour avoir du travail. Des gens partent déposer des dossiers, ils travaillent. On ne croit pas en Jésus pour avoir de l'argent. La parole est claire, l'homme mangera à la sueur de son front. Donc si c'est seulement pour ces choses que nous croyons en Jésus, l'apôtre Paul dit, nous sommes les plus malheureux du monde. Nous croyons en Jésus à cause de la résurrection. Parce que la résurrection nous amène quelque part, dans l'éternité. Donc une fois qu'on a déjà bloqué, tué cette espérance, à quoi nous sert encore d'être chrétiens, d'être disciples de Christ, de persévérer dans la foi? C'est pour avoir des voitures, c'est pour avoir des maisons. Si c'est pour avoir des voitures, c'est que nous sommes les plus malheureux au monde. Parce qu'il y a des gens qui ne souffrent pas à vivre la sainteté, mais qui ont des voitures. Il y a des gens qui ne souffrent pas à vivre la sanctification, mais qui ont des maisons. Voici pourquoi l'évangile de la prospérité est un évangile purement charnel, qui n'a rien à voir avec l'évangile de Christ. Parce que l'évangile de Christ nous amène à avoir la foi en la résurrection. L'apôtre Paul va se lever dans 1 Corinthiens 15 pour parler de cela, pour interpeller l'Église, que nous devons veiller à cela, car nous croyons en des choses surnaturelles. Tout le monde n'est pas convaincu par cela, mais c'est ça notre foi. Être enfant de Dieu, c'est de croire en des choses que les gens ne peuvent pas comprendre. C'est ce qui faisait que l'apôtre Paul a choqué les Grecs. Quand les Grecs le regardent, mais papa, tu nous parles de quelque chose qui va se passer. Dans un bon matin, Dieu va venir prendre des gens. C'est normal. Et je me rappelle, il y avait quelqu'un qui me l'avait dit. Un monsieur qui prie, qui est catholique romain. Il m'avait regardé, il m'avait dit, mais frère, tu es intelligent. Comment tu peux penser qu'un matin, des gens vont disparaître, Jésus va venir prendre des gens? Mon frère, la fin du monde, c'est quand tu meurs. Il prie, il lit la Bible, mais il ne sait pas qu'on parle de résurrection dans les Écritures. Il n'est pas le premier. Beaucoup, je dis même des Juifs, ne croyaient pas en cette affaire. Croire qu'on va ressusciter, c'est une affaire de foi. C'est une affaire de foi. Et c'est Dieu qui te prédispose à croire en des choses comme ça. Ce sont des choses terribles. Voici pourquoi les scientifiques se moquent de nous. Comment tu vas croire en des choses que tu n'as jamais vues, que des choses inimaginables comme ça? Qu'un bon matin. Allons-y lire. 1 Corinthiens chapitre 15. On va lire cela. 1 Corinthiens chapitre 15. Allons-y lire. Nous sommes ici dans 1 Corinthiens chapitre 15. On va lire posément. Je voudrais que vous soyez très concentrés. On va lire posément à partir du verset 1er. On va faire une bonne lecture, pas à pas. 1 Corinthiens chapitre 15, dès le verset 1er. Allons-y lire. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu
a plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. On est à partir du verset 12. On descend pas à pas. 1 Corinthiens 15, au verset 12, on descend. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Vous suivez? À Jérusalem, il y avait les Sadducéens qui ne croyaient pas qu'il y a la résurrection des morts. En Grèce, à Athènes, ils ne savaient pas qu'il y a la résurrection des morts. Voici maintenant Corinthe, peuple des nations, où les frères persévèrent, l'église de Corinthe. Paul se lève parce qu'il remarque que quelque chose se passe là-bas. Il y a des gens parmi les frères de Corinthe qui ne croient point qu'il y a la résurrection des morts. Je vous assure, frères et sœurs, c'est un sujet délicat. C'est un sujet délicat de croire que Jésus viendra prendre son église. C'est un sujet délicat de croire qu'il y a la résurrection des morts. C'est un sujet très compliqué. Au verset 13, il est écrit ici, « S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est ressuscité. » Comment des gens peuvent-ils croire que Jésus est ressuscité et ne pas croire qu'il y a la résurrection des morts? Puisque la résurrection des morts dont nous parlons se fera par Jésus-Christ. Mais il y a des gens qui croient que Jésus-Christ est ressuscité, mais qui ne croient pas qu'il y a la résurrection des morts. Et c'est ce que Paul dit ici. Au verset 14, « Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Si les morts ne ressuscitent point, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est ressuscité, voilà. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. » Au verset 18, « Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est donc dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts et il est les prémices de ceux qui sont morts. » Regardez ce que Paul dit. Paul dit, si c'est seulement dans cette vie humaine que nous croyons en Christ, mais nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. C'est-à-dire, tu crois en Jésus, pas par ce qui t'attend après la mort, mais à cause de ce que tu espères dans la vie présente. C'est que tu es malheureux, sincèrement. Toutes ces pénitences que tu mènes dans la foi pour avoir la voiture, mais tu es malheureux. Autant mieux être païen, tu vas chercher à avoir la voiture là-bas. Donc vraiment, tu es assis chez toi, tu pries ton Dieu, tu vis une vie propre par la parole, malgré tes faiblesses, parce que tu veux le mariage. Et Paul va crier dessus, dans cette épître, pour faire comprendre que non, attention, nous sommes donc les plus malheureux si on ne croit pas en la résurrection. Voici même pourquoi l'apôtre Pierre va crier la même chose, frère, je vous assure. Quand vous regardez les textes bibliques, vous voyez à quel point les premiers apôtres se comprenaient. Vous comprenez à quel point aujourd'hui il y a un problème de confusion. Il y a un sérieux problème de confusion aujourd'hui. Parce que les premiers apôtres prêchaient la même chose. C'est aujourd'hui que nous voyons des gens complètement se contredire en réalité. Puisque ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici, mais l'apôtre Pierre va dire la même chose dans 2 Pierre chapitre 3. L'apôtre Pierre va dire, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie. Mais qu'est-ce que ces moqueurs vont-ils dire?
ces moqueurs vont parler de la résurrection. Puisque quand on parle de la fin du monde, on parle de la résurrection. Donc Paul et Pierre vont sonner la trompette concernant ce sujet délicat, sujet de la résurrection. Allons-y lire 2 Pierre chapitre 3, à partir du verset même 3 si vous voulez. 2 Pierre chapitre 3 à partir du verset 3. Il est écrit ici. 2 Pierre chapitre 3 à partir du verset 3. Écoutez. Sachons avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant: où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. En un mot, des gens vont nous dire: votre affaire de Jésus revient là. Ça fait combien de temps que vous nous racontez ça? Bon, soyons sérieux. Paul a prêché, Jésus revient. Pierre a prêché, Jésus revient. Même beaucoup sont venus, ils ont prêché, Jésus revient. Martin Luther, ramené dans cette espérance-là. Nous sommes à plus de 2000 ans plus tard, selon le calendrier grégorien là. Ça ne vous fait pas honte? 2000 ans plus tard, une année, multiplié par 2365 jours, multiplié par 2000. Vous n'avez pas honte de ça? Les gens, ça avait déjà été prophétisé. Que l'espérance de la résurrection, les gens vont chercher à éteindre ça dans l'église. Parce qu'une fois, on ne croit plus que Jésus va revenir et qu'il y a une première résurrection qui nous attend. C'est fini. Voici pourquoi il y a maintenant des boîtes de nuit chrétiennes. J'ai vu ça sur TikTok. C'est une espèce de... C'est écrit Social Club ou quoi là, je sais pas. Social Club chrétien, un truc comme ça, je sais pas trop quoi. C'est-à-dire, c'est comme une boîte, voilà. Une discothèque, ils sont à l'intérieur. Et ils sont en train de s'amuser entre jeunes quoi, jeunes chrétiens. Ils dansent, ils sont habillés un peu légers, décontractés, pour pas trop... On est jeunes quoi. C'est quand on n'a plus l'espérance de la résurrection qu'on en arrive là. C'est-à-dire on ne sait plus ce qu'on fait sur la terre, à part Jésus est bon, on veut le mariage, Jésus donne le mariage. On veut s'amuser, Jésus Christ donne nous ça, c'est là, parce qu'on n'a plus l'espérance de la résurrection. Parce que l'espérance de la résurrection nous maintient dans la crainte de Dieu. Alors, d'où nous vient cette espérance? C'est donc la question à savoir. Une fois que l'on va répondre à cette question, on va maintenant chercher à comprendre les deux résurrections qui sont dans la Bible. D'où nous vient cette affaire de résurrection-là? Parce que, attention, même plusieurs juifs croyaient, certains ne croyaient pas comme les Sadducéens, mais d'autres croyaient au jugement dernier. C'est ce que l'une des sœurs de Lazare va dire à Jésus. Parce que celui qui nous donne, celui qui nous amène, celui qui commence cette affaire de résurrection-là, c'est Jésus lui-même. Hein? C'est Jésus lui-même. Ça veut dire quoi? Pour beaucoup de gens, il y aura une résurrection, ça veut dire un jugement dernier là-bas au dernier jour. Et vous allez remarquer certains passages bibliques, quand il y avait souvent des débats dessus, eux ils faisaient comprendre que le dernier jour, donc dans leur tête, il n'y avait qu'une seule résurrection, le jugement dernier. Allons-y prendre deux passages. On prend d'abord Matthieu chapitre 22 au verset 30. On va lire cela. Matthieu 22, on va lire quelque chose. Matthieu chapitre 22, on va lire ça. Pourquoi pas prendre à partir même du verset 23 en descendant. Prenons Matthieu 22. On descend à partir du verset 23, on va descendre. Donc Matthieu 22 au verset 23. Écoutez vous-même. Le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus, lui firent cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut. Et comme il n'y avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère.
Il en fut de même du second, puis du troisième, jusqu'au septième. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel de ces sept sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eue. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Pour ce qui est de la résurrection des morts, vous n'avez pas lu ce que Dieu avait dit. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais Dieu des vivants. La foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus. Ici, Jésus est en train de répondre à leurs questions. Mais quand vous suivez leurs questions ne va pas dans le sens de ce que Jésus veut présenter. Jésus présente une résurrection dans laquelle nous serons comme des anges, sachant bien que tout le monde ne sera pas sauvé. Parce que quand nous voyons le jugement dernier, tout le monde ne va pas aller au ciel. Il y a des gens qui iront en enfer, nous dit Apocalypse, dans les temps de feu. C'est pas moi, ça fait peur, mais c'est ça la parole. L'Apocalypse parle de les temps de feu. Mais Jésus lui parle de à la résurrection, il n'y aura pas d'hommes et de femmes, nous serons tous comme des anges. Il parle de quelle résurrection? On va relire s'il vous plaît. On dit ici, on va lire. Nous sommes ici au verset 30. Jésus dit, car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges dans le ciel. Il s'agit de qui? Est-ce qu'il s'agit de tous les êtres humains qui seront comme les anges dans le ciel? Non. Mais alors, de quelle résurrection parle Jésus ici? Puisque nous savons que le jugement dernier, d'autres seront sauvés, d'autres ne seront pas sauvés. Vous comprenez maintenant que Jésus est en train de présenter une résurrection particulière. Il ne présente pas le jugement dernier. Il présente une résurrection particulière. Parce qu'il y a deux résurrections. C'est maintenant, lorsqu'il va ressusciter Lazare, qui va clairement présenter la résurrection dont il voulait parler ici aux Sadducéens. Allons-y maintenant ensemble dans le livre de Jean chapitre 11 pour voir de quelle résurrection Jésus parle. Allons-y ensemble dans Jean chapitre 11, on va lire. Jean au chapitre 11, on va lire. Ici, il est écrit ici dans Jean chapitre 11 à partir du verset même 20. Jean chapitre 11, bon, prenons à partir du verset 17. Ça c'est quand Lazare est déjà mort. Les gens sont en train de pleurer et Jésus arrive. Jésus savait que Lazare était malade. Jésus avait traîné des pas parce qu'il savait qu'il allait ressusciter Lazare. Maintenant on prend à partir du verset 17 pour bien comprendre. Donc Jean 11 au verset 17, on descend. Il est écrit ici. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Donc il était déjà mort et enterré depuis 4 jours. On l'avait mis dans un tombeau. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Écoutez bien la suite, écoutez. Au verset 22. « Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Écoutez. Au verset 23, Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Donc Jésus lui-même commence à entrer dans un concept. Marthe sait qu'il est déjà mort, il n'y a pas de problème. Tout le monde meurt, quand quelqu'un meurt, on ne le revoit plus. Même les Juifs, quand quelqu'un meurt, on ne le revoit plus. C'est comme chez nous, nous on ne croyait pas aux choses comme ça au départ.
Jésus entre maintenant dans une démarche, il dit à Marthe, non, 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 ton frère va ressusciter. Marthe ne va pas bien comprendre de quoi il s'agit. Pour Marthe, ça c'est le dernier jour, le jour du jugement. Le jour que tout le monde a peur là. On sera tous devant le trône blanc. C'est ce jour que Marthe pensait que Jésus parlait. Comme les Sadducéens. Peut-être que non, bon. Ça s'est passé quand? Maintenant, écoutez la suite. Nous sommes maintenant ici au verset 24. Écoutez la réponse de Marthe par rapport à ce que Jésus a dit que ton frère va ressusciter. Écoutez ce qu'elle dit à Jésus. Au verset 24. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Est-ce que quelqu'un m'a suivi? Je parle posément. Marthe dit, Jean 11, verset 24. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Donc Marthe est en train de parler du jugement dernier qui est dans Apocalypse. Donc dans la tête de Marthe, ce que Jésus a dit, elle est d'accord. Mais dans sa tête, il s'agit du grand jugement du dernier jour là-bas. On va être tous ensemble avec nos grands-parents qui sont morts, notre arbre généalogique. C'est la pensée là que beaucoup de gens ont. Que le jour du jugement, on sera tous alignés devant nos parents, on sera là, tu vois tes grands-pères, ils vont être là devant Dieu, et là chacun, et toi passe là-bas, passe là-bas. C'est là où Jésus va maintenant éclaircir l'enseignement sur la résurrection. Et ce soir, Jésus-Christ va maintenant t'éclaircir l'enseignement sur la résurrection. Il va maintenant faire comprendre à Marthe que non, tu ne comprends pas de quoi je parle. On continue la lecture. Au verset 25, c'est le verset 25 qui met fin à la confusion sur la résurrection. Parce que le verset 25, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Jésus, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es la résurrection. Comment ça? Puisque la résurrection, c'est chacun qui ressuscite. Jésus dit non, c'est pas ce que je vous dis. Je vous dis, c'est moi, la résurrection. Celui qui croit en moi. Et non, il dit, je suis la résurrection et la vie. Il ne se limite pas à la résurrection, il ajoute et la vie. La vie pourquoi? Ça veut dire, la vie que Jésus donne dépasse la mort physique. Donc il fait comprendre que celui qui croira en moi vivra, quand bien même il sera mort. Donc, la résurrection dont parle Jésus, ce n'est pas la résurrection du jugement dernier. Puisque la vie qu'il nous donne est au-delà du jugement, est au-delà de la mort. Et c'est maintenant en cela que nous comprenons que Jésus, en réalité, il accorde la vie éternelle à ceux qui croient en lui. Donc, celui qui a déjà la vie éternelle en croyant en Jésus-Christ, il ne craint plus le jugement dernier. Il ne craint plus le jugement dernier. Voici pourquoi en Jésus-Christ, tu ne peux pas avoir peur du jugement dernier comme les païens. Ce sont les païens qui sont dans le jugement dernier. Vraiment, on va se tuer. Non, non. En Christ, on ne craint plus ça. Pourquoi? C'est là où je reviens maintenant sur ce que je disais au départ. Parce qu'il y a deux résurrections. Il y a la première et la seconde. Or, le livre d'Apocalypse nous dit que ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Ça veut dire, celui qui meurt en Christ aujourd'hui, au jugement dernier, il n'est plus concerné par ce jugement. Parce que lui, il a déjà la vie éternelle, il est déjà sauvé pour l'éternité. Le jugement dernier concerne ceux qui ne sont pas en Christ. Il faut bien le savoir aujourd'hui. Peut-être que tu l'ignorais. Allons-y lire tranquillement. Apocalypse chapitre 20 au verset 6. Tu vas comprendre. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse chapitre 20 au verset 6. On va lire. Apocalypse 20 au verset 6. Il est écrit ici. Heureux et saints ceux qui ont part
part à la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Maintenant, la première résurrection, là, c'est quoi? Et la seconde mort, c'est quoi? Alors, frères et sœurs, pourquoi faites-vous ça? Pourquoi oubliez-vous rapidement l'enseignement de Paul? Mais la première résurrection, c'est la résurrection de l'Église, de ceux qui ont cru en Christ, de ceux qui attendent la seconde venue. L'apôtre Paul a parlé de résurrection dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4 et le livre de 1 Corinthiens chapitre 15. Cette résurrection-là, ça ne concerne pas tous les êtres humains qui sont morts. Ça concerne l'Église et ceux qui sont morts en Christ et même ceux qui sont en vie vont transfigurer. C'est ça la première résurrection. Et Apocalypse nous dit que cette première résurrection a le pouvoir sur la seconde mort. Et la seconde mort, c'est la séparation éternelle d'avec Dieu. Parce que la première mort, c'est la mort physique. Et la seconde mort, c'est la mort spirituelle, le jugement dernier. Lorsqu'on sera définitivement séparé d'avec Dieu. Donc pour nous, dans la foi en Jésus-Christ, le fait qu'on n'ait pas à la première résurrection pour ceux qui sont morts en Christ, le jugement dernier, ils ne sont plus concernés par cela. Allons-y donc prendre le texte qui nous montre la première résurrection, frère. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, dès le verset 13. Allons-y. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, au verset 13. Tu ne partages pas assez, frère. Tu ne partages pas assez. Tu ne partages pas assez. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, au verset 13. Écoutons nous-mêmes la première résurrection. Il est écrit ici, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. On va d'abord analyser ce petit verset-là avant de descendre. Paul dit ici, nous ne voulons pas, frères, que vous, Église, vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Quand il dit ceux qui dorment, il parle de ceux qui sont morts, mais en Christ. Quand Paul parle de ceux qui dorment là, ce n'est pas le sommeil physique, il parle de ceux qui dorment. Or, le sommeil, pour nous, c'est quand tu crois déjà en Jésus-Christ et que tu meurs. Ça veut dire que tu meurs pour aller te reposer en attendant l'appel de l'Église. Voici pourquoi la Bible dit « Étienne s'est endormi ». Quand on a lapidé Étienne, ce n'est pas écrit qu'il est mort, il s'est endormi. Allons-y rapidement prendre ce verset. Acte chapitre 8. On va voir comment la Bible dit Étienne s'est endormi alors qu'on le lapidait. Physiquement, il est mort, mais spirituellement, nous comprenons que c'est juste un petit repos parce qu'il attend le Seigneur qui arrive. On prend rapidement Acte, bloque la page de Thessaloniciens, là, on prend rapidement Acte pour voir que quand on parle du sommeil, là, il s'agit de ceux qui sont morts en Christ. Acte, voilà. Chapitre 7 au verset 60. Acte chapitre 7 au verset 60. Écoutez, on dit ici. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte. Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. On est en train de le lapider. Ça veut dire qu'on est en train de le faire mourir. Il parle un dernier mot à Dieu. Et la Bible dit il s'endormit. C'est ce sommeil-là dont Paul parle aux Thessaloniciens en disant, ne soyez pas ignorants au sujet de ceux qui dorment. Ça veut dire au sujet de tous nos frères et sœurs qui sont déjà morts étant en Christ. Comme ceux qui n'ont point d'espérance, comme les autres. Ça veut dire les païens n'ont pas d'espérance. Voici pourquoi ils vivent le désordre sur la terre. Ne vous comparez pas aux païens, frères et sœurs. Les mondains n'ont pas d'espérance. C'est comme un enfant qui n'a plus de père. Il n'a plus quelqu'un pour veiller sur lui, pour lui récompenser. Il vit le désordre. Nous avons une espérance. C'est l'espérance de la résurrection qui nous fait qu'on vit avec la crainte. Tu fais des erreurs, tu te répands devant Dieu. Tu as des mauvaises pensées, tu demandes à Dieu de te faire grâce, de ne pas tomber dans cela. C'est parce que nous vivons avec la crainte. Mais quelqu'un qui ne vit pas avec la crainte, pour lui, le paradis, l'enfer, c'est ici, le tout pour le tout.
Il vit toute sa vie pleinement comme il le veut. Parce qu'il n'espère en rien après la vie sur terre. Mais nous avons une espérance. Et l'apôtre Paul dit déjà cela, qu'il ne faut pas vous comparer à ceux qui n'espèrent pas en cela. Nous avons une espérance. Notre espérance, c'est la résurrection. On répare maintenant dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 14 maintenant. Il est écrit ici, « Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons, d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » C'est ça la résurrection dont Jésus parlait. Je suis la résurrection. C'est-à-dire, c'est Jésus. En Jésus, nous avons la vie au-delà de la mort. C'est-à-dire, en Jésus, même quand ta chair te lâche, ton esprit, ton âme va au lieu du repos. Jusqu'à ce que tu ressuscites. Parce que toi, en Christ, tu vas ressusciter avant les gens qui n'ont pas accepté Jésus. Nous avons une première résurrection. C'est la promesse de Christ lui-même. Je m'en vais vous chercher une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et nous voyons comment Jésus prend l'église selon l'explication de Paul. On dit bien ici, ensuite nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Et l'apôtre Paul va encore l'expliquer différemment. Par exemple, quand il parle du corps qui va changer, qui va transfigurer. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 50 par exemple. Allons-y lire ça. 1 Corinthiens 15, verset 50, il est écrit ici. Il est écrit ici, « Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ici, on parle du jour de l'enlèvement, la première résurrection. Ce sont ces passages qui amènent le livre d'Apocalypse à nous dire heureux. C'est quand les apôtres relatent tout ça là, que l'apôtre Jean veut nous dire, en réalité, nous sommes des gens heureux. Vous pensez que Jésus a dit à Pierre simplement, tu es heureux simplement. Pierre n'avait pas de jet privé. Pierre n'était pas un homme riche. Pierre n'était pas un homme lettré avec beaucoup de diplômes. Pierre n'était pas milliardaire. Mais Jésus dit à Pierre, tu es heureux. Mais le heureux, c'est-à-dire que tu as obtenu en moi la vie éternelle. Ce qu'aucun milliardaire ne peut acheter, toi tu l'as obtenu. La résurrection des morts. La vie éternelle. Parce que la vie éternelle que Christ nous promet, c'est en lui. Le livre de 1 Jean chapitre 2 verset 25, la parole dit, et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Cette vie éternelle passe par la première résurrection qui est exclusive à l'église. C'est en cela qu'Apocalypse nous parle de la... Apocalypse dit heureux. Et attention, il y a même deux endroits où l'Apocalypse nous dit que nous sommes heureux à cause de la première résurrection, la frère. Vous ne savez pas à quel point c'est ce qui fait notre force dans la foi. Nous vivons des choses sur la terre. La chair est faible, les maladies, les besoins, beaucoup de choses. Mais nous savons qu'il y aura un jour, ça va changer. La Bible dit heureux ceux qui meurent dans le Seigneur.
Dans le Seigneur, mourir, tu es privilégié par rapport à celui qui ne meurt pas dans le Seigneur. Parce que toi, le jugement dernier ne te concerne pas. Toi, tu es déjà sauvé depuis la première résurrection. Voici pourquoi nous ne serons pas avec les gens dans le jugement dernier là-bas. Nous sommes déjà dans l'éternité avec Dieu. Depuis la première résurrection, notre salut est déjà scellé. Allons-y lire des passages. On prend Apocalypse. Apocalypse, nous lisons ici. Apocalypse, chapitre 14, verset 13. Lisons Apocalypse, chapitre 14, au verset 13. On parle de l'Église, ceux qui meurent en Christ. Apocalypse 14, verset 13, il est écrit ici. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Mais le repos là, c'est l'éternité. Premier passage où on parle des gens qui sont heureux à cause de Jésus. Deuxième passage, c'est ce qu'on a déjà lu là. Apocalypse 20 au verset 6, on revient encore dessus. On dit ici maintenant, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Or, la seconde mort, c'est la séparation d'avec Dieu. Parce que la première mort, c'est la séparation avec notre chair. Et ça, c'est la première résurrection. Maintenant, la seconde résurrection, frères et sœurs, c'est la résurrection générale. Ce qu'on appelle le jugement dernier. Devant le grand trône blanc. Et là, nous sommes en plein dans Apocalypse chapitre 20, à partir du verset 11. Vous-même, vous allez remarquer quelque chose de particulier. C'est que dans ce jugement-là, les morts en Christ ne sont pas concernés à l'intérieur. Vous-même, vous allez remarquer ça. Puisque Paul a dit, en Christ, on dort. Mais Apocalypse, quand on parle du jugement dernier, on parle de ceux qui sont morts. C'est-à-dire ceux qui n'avaient pas l'espérance. On va les vomir. La terre, la mer va vomir tous les morts qu'elle renferme. Et vous allez remarquer, ils seront tous devant le trône blanc. Et ils seront jugés selon leurs œuvres. Alors que nous, on n'a pas d'œuvre à présenter à Dieu pour notre salut. Puisque l'apôtre Paul est clair, ça ne dépend pas des œuvres afin que personne ne se glorifie. C'est un don de Dieu. Donc, quand on parle des gens qui seront jugés selon leurs œuvres, ça ne peut pas nous concerner puisque nous sommes jugés par rapport à notre foi en Jésus-Christ. Le juste vivra par la foi et non par les œuvres. Voici pourquoi c'est notre foi qui nous donne accès à la première résurrection. Mais les autres qui ont vécu sans Christ, eux, ils seront maintenant jugés selon leurs œuvres. Allons-y maintenant lire Apocalypse chapitre 20 là, à partir du verset 11. Vous allez voir vous-même la différence. Apocalypse, voilà, chapitre 20 au verset 11. Il est écrit ici, on va lire. Puis je vis un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. J'ai envie de poser une question. Est-ce qu'on a quand même réussi à déceler la petite différence? On dit il y a le livre et on dit il y a les livres. Les gens pensent que ils seront jugés sur la base du grand livre, du livre ouvert. Je vais relire au ralenti pour que tu puisses cibler, comprendre ce qui se passe. On dit ici,
Puis, au verset 12, je vais lire Apocalypse 20 au verset 12. Écoutez, on dit ici: et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, des livres. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre des vies. Donc, il y a le livre de vie et il y a des livres qui furent ouverts. Les livres qui contiennent les œuvres de chacun. Et on dit ici, et les morts furent jugés selon leurs œuvres d'après, pas le livre, le grand livre, mais d'après ce qui était écrit dans ces livres. Donc ça, c'est maintenant le jugement, selon les œuvres. Or, le livre là, les noms qui y sont écrits avant la fondation du monde. Ça veut dire, en réalité, avant le jugement là, nous on était déjà sauvés en Christ. Puisque l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde et les noms qui sont écrits dans le livre de l'agneau ont été écrits avant la fondation du monde. Voici pourquoi nous ne sommes pas concernés là-bas, parce que les gens qui seront jugés là-bas, c'est sur la base des livres. Mais nous sommes sauvés sur la base du livre. Prenons Apocalypse en question, chapitre 13 au verset 8. Écoutez vous-même, Apocalypse 13 au verset 8. Apocalypse 13 au verset 8, il est écrit ici: et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Donc en réalité, ça montre clairement ce que Paul a dit. Paul a clairement dit, c'est un don de Dieu. On n'a pas mérité cette affaire là-haut. Peu importe le bien que tu peux faire sur la terre, tu ne peux pas mériter que ton nom soit écrit là-bas. Voici pourquoi la parole est claire. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. L'affaire que le nom puisse aller là-bas, c'est une affaire que l'agneau de Dieu a inscrit les noms avant la fondation du monde. Voici pourquoi Éphésiens peut le dire. Éphésiens nous dit, il nous avait déjà élus avant la fondation du monde. Éphésiens 1 au verset 4. Éphésiens chapitre 1er au verset 4. Oh mon Dieu. Il est écrit ici dans Éphésiens 1er, chapitre 1er au verset 4. Il est écrit ici: en lui, voilà, Dieu nous avait déjà prédestinés, voilà, avant la fondation du monde. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens, voilà. Ok, une minute s'il vous plaît, voilà. Répréhensible, avant la fondation du monde, voilà. On va prendre l'Éphésiens où la partie où la parole dit, il nous avait déjà élus avant la fondation du monde. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens, voilà, une minute. Fondation du monde. Donc Éphésiens 1 au verset 4. Nous sommes juste dans le chapitre. Ok, on va lire. Éphésiens 1 au verset 4. En lui, Dieu nous a élus. Désolé le bruit, voilà. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Ça veut dire, quand on parle du salut, il faut bien comprendre que notre salut est caché en Christ. Parce que l'affaire de ressusciter là, ce n'est pas de nous-mêmes qu'on pourra le faire. C'est Jésus qui va nous ramener à la vie. Et le fait que Jésus nous ramène à la vie, il a un livre dans lequel il écrit des noms. Ce sont ces noms-là qui sont déjà agréés par Dieu. Maintenant, les autres livres, c'est maintenant l'individualisme au prix de la loi. C'est maintenant la loi. C'est dit, ne vole pas, je ne vole pas. Ne mens pas, je ne mens pas. Mais la parole dit,
que la loi n'a rien amené à la perfection. Ça veut dire l'homme de lui-même, en respectant le bien et le mal, ne peut pas avoir accès à Dieu. Il faut que Dieu lui fasse grâce. Il faut que Dieu lui fasse grâce, frère. C'est pour dire à quelqu'un, l'espérance de la résurrection ne doit pas être quelque chose que l'on minimise. Tout enseignement, tout mouvement qui t'amène à te détourner de l'espérance de la résurrection, il faut savoir que c'est le diable qui est déguisé derrière. Il faut le savoir. Tout enseignement qui tend à te faire douter de la seconde venue de Jésus-Christ, c'est le diable qui est caché derrière. Parce que nous là, ce que nous attendons, c'est ça. C'est la première résurrection là. Voici même pourquoi c'est quelque chose que Dieu n'a pas voulu révéler aux hommes. Les apôtres sont là pour dire, Jésus, dis-nous, c'est quand, c'est quand, c'est quand. Jésus se lève pour dire, personne ne peut connaître ce jour-là. Parce qu'on ne peut pas vous avertir. Il faut que vous soyez toujours en alerte. Dans Actes chapitre 1er, les apôtres voulaient avoir parce que les apôtres savaient que le salut là passe par ça. Il faut qu'on sache le jour. Si c'est un lundi à 15h, le lundi à 14h59, tout le monde est tendu comme ça, on attend. Jésus dit non. Personne ne connaît. C'est le Père qui a cette autorité. Parce qu'il veut nous amener à veiller et à prier. Parce que c'est un jour déterminant, frère. Tu rates l'enlèvement de l'église, tu passes par la grande tribulation. Il n'y a pas de débat. Allons-y, lire Actes chapitre 1er. Vous allez voir comment le Seigneur bloque les apôtres avec cette affaire-là. Ils ont voulu nous aider. Ce sont nos grands frères. Ils ont voulu nous aider. Les apôtres ont voulu nous aider pour dire quand même qu'on peut peut-être aider les frères de 2025 sur TikTok là-bas. Jésus, il n'y a pas une petite doc là. On va quand même aider. Jésus dit non, laissez ça. Ça là, c'est pas à vous de le connaître. Vous, persévérez simplement. Veillez. On est dans Actes chapitre 1er. On est dans Actes chapitre 1er, voilà. À partir du verset même... verset 4. À partir du verset 4, voilà. Il est écrit ici, comme il... Voilà. Qui lui souffert. Ok, à partir du verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Écoutez la réponse de Jésus. Jésus viendra dire non, c'est pas ça. Au verset 7, il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. L'affaire de la résurrection, là, frère, c'est nous qui plaisantons avec ça aujourd'hui. Au 1er siècle, c'était un combat. Paul se lève pour dire, il y a parmi vous des gens qui disent qu'il n'y a point de résurrection, mais vous croyez en Jésus, pourquoi? Toi, tu vas être chrétien sur quelle base? Tu ne crois pas que Jésus reviendra un jour. Tu n'es pas chrétien, tu n'es pas enfant de Dieu, tu es malheureux. Parce que notre foi est liée à ça. Notre foi, nous persévérons à cause de ça. Voici pourquoi nous dormons. C'est pour ça que nous on dit on dort en Christ, on ne meurt pas. La différence entre celui qui meurt et celui qui dort, c'est quoi? Je vous laisse 30 secondes si quelqu'un peut me répondre rapidement en commentaire. On est en assemblée, donc on fait l'interaction. Quelle est la différence entre celui qui dort et celui qui meurt? Est-ce qu'il y a un élément de réponse? Parce que c'est ça la différence. Nous en Christ, nous ne mourrons pas, nous dormons. La Bible nous enseigne que Étienne s'est endormi. Et Paul dit, ne soyez pas ignorants au sujet de ceux qui dorment. Ce qui fait que nous, on dort. Quelqu'un a un élément de réponse, celui qui dort se repose. Oui, lui c'est bon, c'est très bien.
Mais surtout, il va se reposer, s'endormir avec l'espérance de la résurrection. Très bien, sœur Maman Bill. Celui qui dort a l'espérance. La preuve, il est 20 h chez moi. Je vais dormir. Pourquoi je suis sûr que je vais dormir? C'est parce que demain matin, moi j'ai un programme. Je dis, je sais ce qui m'attend après. Je dors avec la pensée de me réveiller. Et c'est ce qui fait notre foi. Nous dormons avec l'espérance. Nous allons au tombeau avec l'espérance. C'est-à-dire, la mort arrive, tu ne vois pas la mort, mais tu vois ce qui est au-dessus de la mort, la vie en Christ. Ça veut dire, nous on meurt aujourd'hui là. On sait qu'un jour, Christ va arriver, on va se retrouver, on va monter dans les airs, on va transfigurer, nous irons aux noces de l'agneau, le millénium, il y aura beaucoup de choses. Nous on a un programme après la mort. C'est les païens qui n'ont pas de programme. C'est-à-dire, lui, quand il meurt, il ne sait pas, il a peur. Le non-croyant, quand il est dans un taxi, là, la voiture bouscule, tu sens comment les gens ont peur. Wow, wow, wow. Mais l'enfant de Dieu est posé. Seigneur, si c'est le jour que tu m'appelles, je m'en vais me reposer, on se verra. Tu vas en espérance, l'espérance de la résurrection. Voici pourquoi Paul dit aux Thessaloniciens, ne soyez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Ne permettez à personne de vous enlever l'espérance de la résurrection. Même si vous souffrez, même s'il y a des difficultés sur la terre, ne permettez pas au diable d'enlever la pensée de la vie éternelle pour mettre l'argent, pour mettre les voitures, pour mettre les biens matériels. Parce que Paul avait dit, vous êtes malheureux. C'est-à-dire, tu as des richesses, tu ne sais même pas le nombre d'années que tu auras à profiter de ces richesses, mais c'est quand même, il faut être malheureux pour espérer en cela. Tu es riche, mais tu ne sais même pas le nombre d'années que tu auras pour profiter de cette richesse. La vie sur terre est éphémère. Nous ne sommes que des voyageurs. Parce qu'en réalité, nous espérons en quelque chose. Nous espérons en quelque chose. Et cela nous vient même de notre patriarche Abraham. Voici pourquoi nous sommes fils d'Abraham par rapport à la foi. Parce que la foi qui sauve, c'est la foi de la résurrection. Oh mon Dieu. Mais qu'est-ce qui a sauvé Isaac? Qu'est-ce qui a sauvé Isaac d'après vous? Mais ce qui a sauvé Isaac, c'était l'espérance de la résurrection. Vous pensez que Abraham était content ou il aimait trop Dieu à un niveau que son fils qu'il a attendu des années, il lève le couteau pour ôter la vie à son fils. Imaginez-vous à la place d'Abraham, vous allez commencer à douter quand même que c'est vraiment Dieu. Ce n'est pas un démon qui me parle à la place de Dieu. Parce que Dieu m'a promis l'enfant. Comment même matin j'entends une voix, on va donner l'enfant là? Abraham a cru. Abraham est parti. Mais qu'est-ce qui a sauvé Isaac? Ce qui a sauvé Isaac, c'est l'espérance de la résurrection. Ça a dépassé la mort. C'est le livre des Hébreux qui nous révèle que Abraham, quand il partait pour donner Isaac, il ne sait pas trop ce qui allait se passer. Mais il sait seulement que Dieu est puissant, même pour ressusciter un mort. La Bible dit, par une sorte de résurrection. C'est-à-dire, il ne connaissait pas ce qu'on appelle la résurrection, mais il avait déjà une foi que non, Dieu peut réveiller quelqu'un de la mort. Hébreu nous l'a. Voici pourquoi Abraham est un héros de la foi. Oh non, allons-y lire Hébreu. Hébreu chapitre 11. Hébreu chapitre 11, à partir du verset 17 à 19, écoutez vous-même. Hébreu 11 du verset 17 à 19, on dit ici, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Frère, que la pensée, que l'espérance de la résurrection soit gravée et enracinée dans nos cœurs. Peu importe les temps et les circonstances, peu importe les épreuves, peu importe les adversités, mon frère, ma soeur, je te fortifie.
n'abandonne pas. Paul a dit aux Thessaloniciens, consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Ce monde dans lequel nous sommes est un monde tellement incertain. Il y a des moments, je suis même là en live, je me dis, Seigneur, est-ce que c'est le dernier live que je vais faire? Est-ce que c'est la dernière fois que je vais voir un frère en train de mettre ce commentaire-là? Nous sommes des passages. Voici pourquoi la chose la plus précieuse que nous avons sur cette terre, c'est cette espérance en la vie éternelle qui passe par la résurrection, frère. Parce que la résurrection, c'est un homme. Quand je dis résurrection, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un concept. Jésus dit dans le livre de Jean chapitre 11, il dit, je suis la résurrection. Donc, nous espérons en Jésus-Christ. Quand on parle de résurrection, c'est lui qui viendra nous réveiller. Comme il a réveillé Lazare. Voici pourquoi on parle aussi de trompette. La trompette, ça c'est encore un autre enseignement. Mais ça a un petit lien avec l'enseignement sur la résurrection. Parce qu'on dit à la dernière trompette. Donc quand on parle de dernière trompette, c'est qu'il y a une première trompette. Cela nous ramène au livre de Nombre. Les deux trompettes. La trompette de rassemblement et la trompette de départ. La trompette de départ, c'est la trompette qui va sonner pour que l'église quitte la terre. Cette trompette-là, c'est la voix du Seigneur qui réveille les morts. Lazare était déjà mort depuis plus de 4 jours. Lorsque Dieu, le Seigneur, la parole faite chair, s'est mis devant le tombeau, même la mort a obéi. Lazare remonte là-bas. Même la mort tremble pour dire, papa, je ne veux pas avoir de problème, remonte là-bas. La trompette qui appelle même les morts, c'est lui-même la résurrection. C'est cette trompette-là que nous allons écouter. Ceux qui seront déjà dans le tombeau, mais qui sont morts en croyant à Christ, ils vont se réveiller comme Lazare s'était réveillé. Et ceux qui seront sur la terre, tous ensemble, on va monter. C'est pour te dire, persévère. Surtout en ce temps de la fin, tellement de choses veulent nous amener à douter de la parole. Tellement de choses. Mais que la parole puisse être enracinée en toi. Que la parole puisse vraiment te faire du bien en fait. Vous allez remarquer vraiment tellement de choses aujourd'hui, comme je disais. Les athées, les scientifiques, même dans ce qu'on appelle christianisme là, des gens veulent nous amener maintenant à douter de cela. Ne doute pas, persévère. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés au terme de nos moments de partage de la parole. J'espère que vous avez été richement édifiés par cet enseignement. Nous sommes également sur le WhatsApp, le plus 241 74 31 70 87. C'est le groupe WhatsApp dans lequel nous mettons tout le monde pour recevoir les liens. Parce que plusieurs personnes ne reçoivent plus les liens de nos lives. Il faut être dans le groupe pour recevoir le lien depuis WhatsApp pour se connecter. Si vous avez des questions, des préoccupations, venez en inbox. Si vous souhaitez également nous accompagner, nous bénir, nous soutenir par rapport au travail que nous faisons ici, venez également en inbox. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour la fin et nous allons nous dire peut-être à demain si le Seigneur permet. Seigneur mon Dieu, je te dis merci. Je te rends grâce pour ces moments de partage. Je te bénis Seigneur pour la parole et pour l'édification. Nous avons été encore bénis ce soir sur l'enseignement sur la résurrection. Nous le croyons encore et davantage ce soir que nous sommes dans le véritable, dans la résurrection, dans cette espérance qui nous amène à la vie éternelle. Donne-nous de persévérer Seigneur, malgré les difficultés de la marche dans la foi. Que quelqu'un soit encore édifié et béni. Garde-nous auprès de toi et que ton nom soit glorifié. C'est ainsi, ô Dieu, que nous avons tous prié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous disons tous Amen et Amen.